Salut les gars, hein. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive là un petit peu. Allez, faut attendre quelques secondes. Quelques minutes peut-être. Ah. Je me coupe les ongles en attendant. Allez les amis, on va commencer dans une minute là. Tranquillou. On va commencer dans une minute. Ouais, je suis énervé. Il y en a un qui a mis tu m'as l'air énervé. Je suis énervé là. C'est bon. On va faire un live de l'énervement ce soir. Alors, je sais déjà qu'il y a des mecs qui vont enregistrer ce live et le diffuser sur YouTube. Pour une fois, c'est pas grave. Parce que, en fait, ce que j'ai à vous dire est important. Et puis, c'est pas plus mal que ça sorte d'Instagram et que ça traverse les frontières d'Instagram. Donc, voilà, on va démarrer dans une petite minute là, tranquillou. Salut Olivier. Ah, ouais, ce soir je vais clasher là. Je vais clasher parce que c'est en train de m'agacer. Et je suis un mec impulsif. Je suis un mec du Sud. Donc je suis impulsif. Donc je vais faire un truc que je vais regretter. Mais c'est pas grave, j'en ai plein le cul là. Là, ça boue. Voilà, la tête elle boue. Et il vaut mieux que ça sorte maintenant qu'un entretien choc en fait. Parce que si je fais un entretien choc, c'est pas bon. Parce que là, je vais clasher des mecs de notre camp. Donc il vaut mieux que ça soit là tranquillou qu'un entretien choc et que ça finisse avec 2 millions de vues. Voilà. Allez, j'attends encore un tout petit peu. Et on va démarrer tranquillou. Voilà, je vous ai promis du sang. Non, mais c'est pas ça. Il va pas y avoir. C'est pas la question du clash. Mais en fait, il y a une affaire qui est très importante et j'ai contacté plusieurs médias. Enfin, je vais vous expliquer ça dans peu de temps. J'attends encore que la barre un peu des viewers monte et puis on va discuter, les gars. J'ai des choses à vous raconter, à vous dire, à vous expliquer, à vous commenter. Donc, un petit peu de patience et on va démarrer. On va démarrer. Alors, c'est une histoire de fou furieux. Là, je vais vous raconter une histoire de fou furieux. Elle ne me concerne pas. C'est pas quelque chose qui m'arrive à moi. C'est quelque chose qui arrive à un type qui est mon ami, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais, si vous voulez, là, je vais faire un live parce que j'ai essayé de mettre des choses en place avant l'été pour aider cette personne. Et en fait, vraiment, on s'est foutu de ma gueule. On s'est foutu de ma gueule beaucoup trop fort à droite là. Donc, je vais sanctionner ce soir. Voilà. Je vais sanctionner et puis je vais vous expliquer plusieurs choses. Je vais vous expliquer plusieurs choses sur comment ça fonctionne un petit peu pour vous rendre compte. Allez, on est à 3000, c'est bon, je démarre. Allez, je vous explique, c'est parti. C'est parti, les amis. Donc, ouais, je vois les popcorn là. Non, mais ça va pas être du clash gratuit. Ça va être. J'ai quand même mis des lunettes de tir. Vous voyez, j'ai mis des lunettes de tir d'années 70 parce que ça va quand même gentiment défourailler. Donc je vous explique les choses très très simplement. J'ai un ami à moi qui est éleveur de cochons dans le Tarn-et-Garonne, d'accord. Le mec est un paysan, tout ce qu'il y a de plus classique. Si ce n'est que le type fait, je pense qu'il doit faire dans les 140, 135 kilos. Enfin, c'est un monstre. Il fait 2 mètres, 2 mètres et quelques. C'est le paysan français à l'ancienne qui régale. Et donc ce gars-là, il se trouve que c'est mon pote, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est éleveur de cochons dans le Tarn-et-Garonne, comme je vous disais. Et en fait, voilà l'histoire, les gars, on y arrive. Il m'explique en fait que son élevage de cochons se trouve à un endroit, et il y a un chemin pour aller à cet endroit, cet élevage de cochons qu'il a acheté. Il a acheté spécialement cet endroit pour faire de l'élevage de cochons. Il y a un chemin qui passe par un corps de ferme, ok. Alors tenez-vous bien les mecs, tenez-vous bien. Ce corps de ferme, il y a une route qui traverse ce corps de ferme, mais qui la traverse depuis le Moyen-Âge, quoi, depuis que la route existe. Donc c'est un truc, ça a toujours été comme ça. Et en fait, il se trouve que ce corps de ferme a été racheté par un lord anglais, messieurs. Un lord anglais. Voilà, un lord anglais. Bon,
Le mec, il est lord, il est anglais. Il est lord, mais il est anglais, je devrais dire. Lord, c'est stylé, anglais, c'est un peu moins stylé. Mais bon, le fait d'être lord implique quand même qu'on est anglais, donc il y a une part de fils de puterie quand même un petit peu. Bon, bref. Et donc, du coup, ce mec a acheté cette baraque, et il se trouve que le type a fermé le chemin communal qui passe par le corps de ferme. Il a fait rénover le corps de ferme, il en a fait une espèce de villa, une villa, quoi. Voilà, il a rénové le truc et il a fait fermer ce chemin qui permet à mon pote tout simplement, de travailler, c'est-à-dire d'amener à manger aux cochons, d'aller livrer la bouffe, compagnie, quoi. Vous voyez un peu le genre de truc de malade. Et alors mon pote, il a vrillé. Il a complètement vrillé, donc en fait, il est allé ouvrir le chemin parce qu'il avait été fermé illégalement. Et voici que voilà que le maire de cette commune, vous savez ce qu'il a fait? Il a autorisé l'anglais à fermer ce chemin. C'est-à-dire que ce type-là a pris le parti de l'anglais. Alors l'anglais, il est là 3 semaines par an, parce que le mec, il a plusieurs propriétés aux 4 coins du monde. Le mec est là 3 semaines par an, et le maire, qui est un lâche, mais alors un lâche qu'on n'a pas vu depuis des années, quoi, est complètement aplati devant ce lord anglais, et donc a permis au lord, a donné raison au lord d'avoir fermé ce chemin communal qui jamais aurait dû être fermé. Bon. Et il se trouve que mon pote, il a pas kiffé. Oui, pot de vin, joli pot de vin. On sait pas en fait. Il faut pas faire de diffamation, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très bizarres là-dedans. Bref. Et donc, à partir de là, mon pote, il a fait plusieurs choses. Alors, il faudrait que je fasse une vidéo avec lui pour qu'il vous en parle, mais en fait, je vous arrête de suite. Hein. Je fais ce live non pas pour vous parler de l'histoire, enfin, je vais vous en parler un petit peu, certes, mais parce qu'en fait, je veux faire une vidéo dessus. Je veux absolument faire une vidéo dessus parce qu'il s'est passé des trucs de fou furieux. Sachez que le Lord, ou un de ses employés, a fait envoyer des gens pour tuer l'éleveur de cochons. Et il se trouve que les mecs qui sont venus pour tuer l'éleveur de cochons, ils étaient armés, tout ça et tout, quand ils sont venus, ils ont vu en fait mon pote, ils ont vu le bestiau et ils ont dit c'est pas possible que ce mec-là soit le méchant de l'histoire. Donc ils ont discuté avec lui parce que c'est des anciens mecs de la Légion, c'est des types, voilà, c'est ce genre de type-là. Et en fait ils ont senti que ils étaient pas en train de braquer leur flingue sur la bonne personne. Ok? Donc ils discutent avec mon pote. Et en fait, mon pote, il leur dit voilà, bon ben puisque finalement vous allez pas me tuer, je vais vous expliquer l'histoire. Et il leur explique toute l'histoire. Et sachez que ça, c'est pas des on-dit, c'est pas des rumeurs. Ça a été jugé. C'est-à-dire que les mecs qui étaient venus pour le flinguer, ils étaient fichés au grand banditisme, d'accord? Ils étaient fichés au grand banditisme. Et ils ont été jugés pour cette histoire. Bon, finalement, il n'y a pas eu de mort, donc ils n'ont pas pris une grosse peine. Mais en fait, le mec qui a été contacté pour buter mon pote, il se trouve qu'il est prêt à témoigner à visage découvert en vidéo. C'est un type qui est fiché grand banditisme et tout ça. Donc c'est un mec, en fait, une fois qu'il a eu les tenants et les aboutissants de l'histoire, il a dit mais putain c'est pas possible, c'est un truc de malade. Et donc ce mec-là est prêt à témoigner. Alors figurez-vous que cette histoire, en fait, et c'est pour ça que je fais ce live, vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre. Oui, des tueurs à gages. Oui, Montjoie, exactement. Il y a un mec qui a écrit Montjoie. Je sais pas si c'est par rapport au cri de guerre, mais ça se passe à Montjoie cette histoire. Ça se passe à Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, les gars. Je lâche le nom de la ville. Donc c'est un truc de malade. Et il y a des imbrications et des retournements. C'est une histoire de fou furieux. Et en fait, pour vous expliquer, pour la faire courte, en fait, mon pote, il est seul face à un lord anglais qui a énormément d'argent et face à un maire qui est manifestement qui fait des choses hors la loi et c'est manifeste qu'elles sont hors la loi. Ok. Et le maire et l'anglais, le lord, ils sont de connivence en fait. Ils sont de connivence. Et mon pote, c'est un simple paysan. Donc en fait, il se fait chier à la gueule par le système. Sachant qu'il se trouve que le maire qui est en place est un ami d'un type qui est très connu dans le sud-ouest. Pour ceux qui ne sont pas du sud-ouest, c'est une des familles, je vais pas le citer parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais il sera cité dans la vidéo parce que en fait il faut que je sois sûr de ce que je dis parce qu'il faut éviter les procès. Ok, donc je vais pas le citer pour le moment, mais c'est quelqu'un qui est un membre d'une très très grande famille du sud-ouest
qui possède des journaux, donc notamment La Dépêche. Et cet homme est surnommé le veau sous la mer, dans le sud-ouest, c'est comme ça qu'on le surnomme. Bon, allez, fermons ce chapitre. Donc voilà, donc mon pote, il est aux prises avec des gens qui sont puissants, ok. Et en fait, concrètement, il me connaît. Et je suis... il a essayé de passer par les voies légales, mais ça prend du temps, ça lui coûte de l'argent. Et je suis, si vous voulez, son dernier espoir. Et en fait, l'idée, j'ai pas envie de le lâcher parce que c'est mon pote et parce que c'est aussi un paysan français, putain de merde. C'est un putain de paysan français et il faut défendre nos paysans. Vous voyez, mon boulot d'influenceur, en fait, c'est... je déteste ce mot, mais c'est un de mes travaux, je suis écrivain, hein, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Mais il se trouve aussi que par la force des choses, je suis influenceur puisque mes vidéos marchent bien. Bon. Mon boulot d'influenceur, c'est pas que de dire oh là là, regardez ça, c'est pas possible, ça c'est pas possible. De temps en temps, il faut qu'on fasse des choses concrètes, ok. Et là, j'ai concrètement envie d'aider ce type parce que c'est un paysan français et je dis bien et deux, parce que c'est mon ami. Mais d'abord parce que c'est un paysan français qui est aux prises avec un riche lord anglais à qui on ouvre toutes les portes par goût de l'internationalisme et par espèce de comment s'appelle, de connivence intermaçonnique ou je sais pas quoi. Et en fait, le mec, il y a un paysan français qui se fait mettre à l'amende sur ses propres terres, en fait. Sur ses propres terres, merde. Par un maire corrompu et par un espèce de lord de 90 balais qui est pas chez lui, bordel. Parce que je vais vous expliquer un truc. Montjoie, c'est une bastide de la guerre de 100 ans, d'accord. Et à Montjoie, figurez-vous, on a mis une peignée aux Anglais, d'accord. On a mis une grosse peignée aux Anglais, d'accord. Ok. Les chevaliers anglais, ils sont venus et on les a explosés. À Montjoie, on les a explosés. Donc, il n'y a pas des chevaliers français qui sont morts il y a je sais pas combien de siècles, hein, pour qu'il y ait un lord, là, qui a zéro cardio, qui a des goûts de merde, qui doit beurrer des tartines et mettre du marmite après pour les tremper dans du thé de folle, qui va faire la loi sur un gros paysan français, bordel, ok. Voilà. Ça va pas arriver tant que je suis vivant et tant que j'ai une parole sur Internet, d'accord. Voilà. Tant que j'ai des choses à dire sur Internet, ça va pas arriver, ça. Ça va pas arriver. Il n'y a pas un lord anglais qui va foutre à l'amende un paysan français avec la complicité d'un maire élu de la République de mes burnes, d'accord. La République, je l'attrape par le col, là, comme ça, je lui garde son t-shirt et je la tringle. Je la tringle comme un porc, voilà, je la tringle, la République. Hein. La loi qui a au-dessus de tout le reste, hein, c'est la justice. Hein. La justice divine d'une part, ok, et la justice de la terre et de ses héritiers et des hommes qui la travaillent, ok. Et mon pote, c'est un brave paysan qui élève des cochons, qui paye des impôts faramineux dans un pays qui lui chie à la gueule. Voilà, dans un pays qui lui chie à la gueule. Donc je vais pas l'abandonner. Donc ça va être un match à mort en fait. C'est-à-dire que je vais pas lâcher ce putain de maire et je vais pas lâcher ce putain de lord jusqu'à ce que l'histoire soit pas méga connue en fait. Voilà, c'est ça qui va se passer. Alors je vous explique pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis doublement en colère. Déjà, il y a ça qui se passe dans mon pays, ça me casse les couilles, ça atteste que c'est un pays de fils de pute. Ok. C'est-à-dire que il y a un papier comme ça, tiens, c'est une amende ça d'ailleurs. Il y a un papier comme ça qui arrive chez toi, tu vois. Il y a écrit je sous-signais la France, atteste être une fils de pute, et en fait la France a signé. Eh ben non, je vais l'empêcher de signer en fait. Enfin, c'est la République qui a signé à la place de la France. Bref, donc je vous explique pourquoi je suis doublement en colère. Cette histoire, c'est une histoire de fou. Et je vous en ai raconté un dixième. Un dixième des dingueries qui s'est passé. Et des trucs complètement hors la loi qu'a fait ce maire. Ce maire de Montjoie. Ok. Et en fait, ce qui se passe, hein, et c'est complètement dingue, c'est que j'ai prévenu Livre Noir. J'ai prévenu Livre Noir parce qu'on a déjà fait des collabs ensemble, parce qu'ils ont fait de superbes reportages sur l'Ukraine et compagnie. Les mecs m'ont dit oui, on va rappeler ton pote. Ils m'ont dit ça il y a 4 mois, personne n'a rappelé mon pote. Parce qu'ils en ont rien à branler en fait. Parce qu'ils en ont rien à branler. Alors que j'ai proposé d'être dans la vidéo. Moi je suis prêt à leur offrir un 300, un 400, un 500 000 vues. Il n'y a pas de problème, je vais punchliner comme un porc. De toute façon le sujet va me chauffer, je vais punchliner. Une fois que je vais être sur mon joie, je vais punchliner en fait. Parce que l'idée de départ, c'était d'aller avec une équipe de tournage, que ce soit Livre Noir, que ce soit Valeurs Actuelles, parce que j'ai aussi contacté Valeurs Actuelles, aller sur ce lieu-là et faire un tournage, en fait, faire l'enquête et mettre le maire devant les dingueries qu'il a faites. Parce qu'en gros, mon pote paysan, il m'a donné 6 questions. 6 questions à poser au maire. Et ces 6 questions où le maire il pourra pas répondre parce que ce sont 6 questions qui attestent qu'il a fait des trucs qui sont complètement hors la loi et qui sont complètement abusés. Ok. Donc en fait, si vous voulez, j'ai besoin qu'un des médias que j'ai aidé à faire émerger, parce que j'ai aidé beaucoup de médias à droite.
a émergé. Quand j'ai été contacté par VA+, ils avaient 30 000, même pas, ils avaient 25 000 abonnés. Ils avaient 25 000 abonnés. Je leur ai offert une vidéo à 1,5 million et une autre vidéo à 2 millions. C'est les vidéos où il y a le plus de vues sur VA+, c'est 2 vidéos de moi. Et je leur ai offert. Je n'ai rien demandé en retour. Ok? Parce que je mouille le maillot pour la droite, c'est comme ça. Je l'ai fait pour Boulevard Voltaire aussi gratuitement, je l'ai fait pour Sud Radio gratuitement, et je l'ai fait pour Livre Noir gratuitement. Ok? Et en fait, quand il y a eu l'affaire Mélenchon, il y a des médias qui ont supprimé mes vidéos. Ils n'ont pas supprimé les followers que je leur avais amenés, ils ont supprimé les vidéos, parce que tout d'un coup, Papacito, il était tricard. Bon, finalement, ça s'est bien passé, et là, je suis revenu je suis redevenu fréquentable, et donc là, tout d'un coup, les médias, ils sont prêts à me réinviter pour que je leur refasse des vidéos qui vont être vachement vues et tout. Et si vous voulez, en fait, ce qui m'agace, c'est que quand ils ont besoin de moi, je réponds présent. Parce que on n'est pas beaucoup à défendre la cause, et il faut mouiller le maillot, il faut, voilà, il faut s'engager, il faut, voilà, il faut, tout ce qu'on peut faire pour qu'on soit entendu, il faut le faire. Et moi, quand j'ai besoin d'eux, mais en plus j'ai besoin d'eux, c'est même pas moi qui ai besoin d'eux en vérité, c'est mon pote. C'est mon pote, c'est ce paysan français. Donc au lieu de faire des top 10 des vannes de Papacito, des top 10 des punchlines de Bassem, des top 10 des punchlines de Baptiste, est-ce que VA+, il pourrait pas me répondre au putain de téléphone? Ok? Est-ce que quand j'envoie un message, est-ce que je peux ne pas être méprisé en fait? Est-ce que les mecs peuvent me rappeler? Est-ce que je peux être rappelé à d'autres moments que quand je propose de faire une vidéo gratos en fait? J'en ai marre, je le dis, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais clasher, c'est comme ça. Je commence à en avoir marre de ce mépris, où en fait, les mecs veulent bien de nous pour développer leur chaîne sur internet, ils veulent bien le connard du sud-ouest, le mec qui est loin de Paris, là, on veut bien le faire venir là pour qu'il nous fasse 4-5 blagues, 4-5 punchlines, pour récupérer les abonnements de sa communauté. Des gens qui lui font confiance et qui le suivent, mais en fait quand il appelle au téléphone, il n'y a personne qui répond. Ça commence à me rendre fou. Je suis pas un gonze de Paris, moi. Je suis pas un gonze de Paris. Je fonctionne pas comme ces mecs-là, ils fonctionnent. Quand je reçois un coup de fil, je réponds. Quand je reçois un texto, d'accord, je réponds sur mon pas dans ma messagerie Instagram, il y a trop de monde qui m'écrit, mais sur mon putain de téléphone et sur mon putain sur putain, je suis en train de m'énerver, je suis en train de devenir fou. Mais je réponds parce que j'ai été éduqué comme ça, bordel. Parce que dans le Sud-Ouest, quand il y a un mec qui fait toc toc, que tu l'as croisé, qui t'a rendu service, que tu le connais depuis des années, et qui te dit s'il te plaît, je suis en train de t'envoyer un texto, réponds-moi, la compte de tes grands morts. Eh ben tu lui réponds, quoi. Tu lui réponds. Et là, il y a personne qui me répond. Les gonzes, j'appelle, hein, ça répond pas, je laisse des messages de fils de pute. Comment ça se fait que je laisse des messages de fils de pute, enfin? Est-ce que je suis un livreur Uber Eats? Est-ce que je suis un livreur Uber Eats pour laisser des messages aux gonzes pour qu'ils me répondent, bordel? Je leur ai offert des vidéos, elles ont fait 1 million de vues, la con de vous. Elles ont fait 1 million de vues et les gonzes, ils me répondent pas. J'envoie des textos, ils mettent 4 jours à pas les regarder, con. 4 jours à pas les regarder, vous savez ce qui se passe après 4 jours à pas les regarder? Il y en a 10 autres où ils les regardent pas. Il y en a 10 autres. Au total, ça fait 15 jours sans regarder mes messages, enculé. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite ça? Je vous fais des putains de vidéos à 2 millions de vues et y a pas un enculé pour me répondre dans la rédaction de VA+, ou dans la rédaction de Livre Noir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me traite comme ça? J'en ai marre, con. J'en ai marre. Moi, je mouille le maillot quand on m'appelle, je suis là. Et je suis là à 100%. Alors comment ça se fait que quand moi j'ai besoin d'un gonze pour lui offrir une vidéo qui va faire des centaines de milliers de vues, il n'y a aucun enculé de parigo sodomite qui est pas capable de me répondre? Comment ça se fait? Comment ça se fait, quand? J'en ai marre qu'on nous manque de respect, bordel. Je suis pas un enculé du Sud-Ouest que tu mets dans un placard où il y a marqué blague du Sud-Ouest. Tu l'ouvres, le gonze il vient faire des blagues dans une vidéo, tu fais 1 million de vues, tu te régales. Tu t'envoies des cassolettes de cassoulet. Ouais, ça fait une allitération, ta gueule. Tu t'envoies des cassoulets, une assonance et une allitération, des cassolettes de cassoulet, quand? Et une fois que tu t'es bien régalé, tu l'envoies se faire enculer. Tu l'envoies se faire enculer, le gonze. C'est bon. Ça y est, le mec, il a fait son show, là, le bestiau de foire, hein, c'est bon, il peut repartir à Toulouse. Allez se faire enculer par une brique rose, con. Par une brique rose, il m'envoie me faire enculer.
Ça y est, je suis à 700 bornes de Paris, j'existe plus. Il n'y a plus besoin de me répondre au téléphone. Enculé de mort. Pourquoi vous me traitez comme ça? Il y a des gonzes 10 000 fois plus importantes qui me répondent direct. Bordel. Comment ça se fait que des PD de 60 kilos, ils sont pas capables de répondre au téléphone quand je leur parle, quand je les appelle? Alors qu'à côté, Jean-Marie Le Pen, si je l'appelle, il répond. Jean-Marie Le Pen, 90 balais d'excellence, 90 balais de puissance, il répond si je l'appelle au téléphone. Il répond. Et il a fait l'Algérie et l'Indoche. Et il y a des journalistes parisiens qui me répondent pas quand je les appelle, alors que c'est des mecs de mon camp. Comment ça se fait, Ça me rend fou. Ça me rend fou, putain. Ouais, Rob, oui, Rob, il répond direct, Rob. Rob Transformer, oui. Oui, Rob, quand je lui envoie un message, il est coach de Gonze qui gagne 28 fois mon salaire, il me répond direct, Rob. Il me répond direct, bordel. C'est le seul Congolais de l'univers qui répond à l'heure, d'accord? Donc, est-ce que si Rob me répond à la minute, alors que le mec gère des milliardaires à la muscu, est-ce que des gonzes, là, des rédactions parisiennes, ils peuvent me répondre quand j'appelle? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, bordel? Ah putain, je deviens fou. Je vais regretter ces paroles amères dans quelques heures, parce que j'imagine qu'une fois que j'aurai fait ce live extrêmement putassier, extrêmement vulgaire, un live de forceur, il faut le dire, une fois que j'aurai fait ce live de forceur, il y a forcément un gonze ou de VA+, ou de livre noir qui va me répondre. J'espère. Et dans ce cas-là, on va travailler ensemble. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faut que ça finisse par faire des vidéos scandaleuses? Je déteste ça. Je n'aime pas le scandale. J'aime bien quand à droite, on fait comme une famille. Quand on est comme une famille, bordel. Quand on est comme une famille. Moi, je suis un gonze, je suis accro au respect. Je ne fume pas, je suis pas alcoolique, je bois de temps en temps, mais je suis pas alcoolique, je prends pas de coke, j'ai pas d'addiction au jeu, j'ai une seule addiction, c'est le respect. C'est le respect, ok? Quand j'étais ouvrier, on m'a méprisé. Et je l'acceptais déjà pas. Quand j'étais gosse, on m'a méprisé, et même gosse, d'accord? Même gosse, même quand il y avait des traces bizarres dans mon slip après avoir joué 48 heures dans la boue, d'accord? Ok? Je ne supportais pas qu'on manque de respect. Donc c'est pas à 36 balais, maintenant que je me suis tapé tout le sandwich de merde que je me suis tapé pendant toute ma vie, que je vais accepter qu'on manque de respect. Enfin, soyons honnêtes, bordel. Soyons sensés, je veux dire. Soyons sensés. Je mérite pas ça. Je traite bien les gens. Il y a des tout petits gars qui débarquent, je les traite comme mes égaux. Parce que tout le monde a droit du respect. Enfin, tout le monde. Tous les gens volontaires ont droit à du respect. Tous les gens travailleurs volontaires, ils ont droit à du respect. Voilà. Même mes ennemis, je leur parle bien. Quand ils viennent s'adresser à moi directement, je leur parle bien. Bon, sauf s'ils commencent à parler mal, là, ça part en couille. Mais si demain, Usul, il m'écrit un message, il me dit « Ouais, Papacito, bonjour, j'aimerais bien discuter avec toi », il y aura un bonjour Usul avec grand plaisir. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le clasher ultérieurement, mais je vais lui parler normalement. Là, on est dans le même camp, en fait. Et j'ai pas ce respect. Alors, je vais pas vous faire le Sicilien dans son fauteuil en train de faire « Qu'est-ce qui se passe ? Oh, livre noir, tu m'as manqué de respect, je t'ai tiré un coup de loupard dans la FIFA. » Non, je vais pas dire ça. Mais j'aimerais ne pas avoir à faire de live pour que des gonzes me répondent, en fait. Voilà, ça serait bien. C'est terrible, c'est triste, en fait. C'est triste. Il est quelle heure, là? Je sais même pas, j'ai même pas l'heure. Hein. Il n'y a pas une montre qui marche ici. Bon, disons qu'il est... donnez-moi l'heure, que je dise pas de conneries. Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Je regarde, que je dise pas de bêtises. Allez, donnez-moi l'heure. Donnez-moi la vraie heure, hein. Me faites pas passer pour un con. Quelle heure il est, les gars? Ça va... Putain, le chat, d'habitude, il défile la balle. Là, personne me répond. 21h47, merci beaucoup. Donc, il est 21h45. À 21h45, il y a sans doute un film génial sur une obscure chaîne, tu vois, un Van Damme, un truc que je serais en train de regarder normalement. Et à la place, qu'est-ce que je fais? À la place, à 21h47, d'être en train de regarder un lourd film du style mi-temps au mi-tard, tu vois, qui est quand même un chef-d'œuvre, au lieu de regarder un truc comme ça, qui est un chef-d'œuvre, d'accord, je le répète, au lieu de regarder ça, d'accord, je suis en train de faire un live pour que des journalistes parisiens me répondent qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qu'est-ce qui se passe, qu'il y ait des migrants qui débordent des bus, on peut accepter, qu'il y ait des gonzes qui créent un impôt parce qu'il fait 1 degré de plus au mois d'août, on peut accepter, qu'il y ait des féministes qui se teignent la fif, là,
qui se fasse des crêtes couleur vert pomme, on peut accepter. Mais qu'il y ait des journalistes qui me répondent pas, ça me donne envie de mettre des coups de tête dans le mur. Est-ce que c'est entendable, ça? Est-ce que c'est entendable? Voilà. Donc, ce que je vais faire... Non, mais oui, il y a Livre Noir qui me parle, mais là, je suis en live. D'accord? Moi, quand je leur parle par téléphone, ils me répondent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, Livre Noir, je vais les appeler après. Non, demain, parce que là, je vais regarder mi-temps ou mi-tard, là, voilà. Donc, une fois que je regardais mi-temps ou mi-tard, je vais aller dormir. Demain, je vais me réveiller, très certainement proche de midi. Proche de midi, parce que j'ai des habitudes de chômeur de merde, oui, voilà. Donc, je vais me réveiller proche de midi, ok? Et je vais bouffer. Et quand j'aurai bouffé, je vais digérer, je vais boire un café, je vais rien branler pendant 1 heure ou deux, et après, je les appellerai au milieu de l'après-midi. Voilà. Quand je serai à l'aise. Parce qu'en fait, comme ça fait 6 mois qu'ils me répondent pas, je vais pas répondre maintenant que je fais le live, là. Voilà. 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 Donc oui, ils sont en Ukraine, d'accord, mais il y a 70 types dans la rédaction de Livre Noir, il y a 70 types. Et dans la rédaction de VA+, il y en a autant. Voilà. Donc il y en a un qui peut me répondre, en fait. Bref. Ah, voilà, ça va mieux. Ah, enculé. Putain. Voilà, vous me faites bouffer du chocolat. Vous me faites bouffer du chocolat et après je vais être gros. Parce que les gens de mon camp et de ma famille politique me manquent de respect. C'est ça que vous avez envie? Hugro? Vous avez envie de voir Hugro? Papa si gros? Vous savez qu'on m'appelait quand j'étais au collège, j'étais un petit gros, on m'appelait Al Pacigro. Parce que j'avais des cheveux noirs en arrière et que j'avais des chemises, parce que je m'habillais déjà avec des chemises quand j'étais au collège. Et les mecs m'appelaient Al Pacigro, c'était mon surnom. Voilà. C'est un Al Pacino mais gros. Parce que j'avais les cheveux coiffés en arrière et j'avais une moustache aussi. Je vous montrerai les photos de ces quatre. Bref, donc ils me font grossir à force de me foutre à l'amende. Ils me font grossir. Et j'ai pas envie de grossir. Parce qu'après, je vais aller voir Rob et j'aurai honte. Parce que lui, il est sec, qu'il en peut plus là, en ce moment. Donc je vais aller le voir et je vais être gros. Voilà. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'avoir honte. C'est-à-dire qu'en fait, si quand tu tamponnes ta gonzesse en levrette, tu vois pas s'arrêter parce que t'as ton nombril qui la recouvre, ça veut dire que t'as une pampare hallucinante en fait. Et le but, c'est pas ça dans la vie. Bref, voilà. Donc, je vais clôturer ce live. En vous disant que j'espère qu'un de ces médias va me contacter pour qu'on puisse faire cette enquête. Voilà. Cette enquête à Montjoie dans le Tarn-et-Garonne, ça veut dire qu'il faudra se déplacer de Paris. Il faudra se déplacer de Paris, voilà. Ça, c'est le drame. C'est qu'il faudra sortir du périph', en fait. Oh putain, quoi! Oh, faudra traverser le périph'! Merde, alors! Mais c'est où qu'est-ce qu'il y a derrière le périph'? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière le périph', quoi? Ah oui, derrière le périph', il y a un truc qu'on appelle la France. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'avais oublié, quoi. J'avais oublié que derrière la ceinture, là, qui distribue les portes de la Chapelle, les portes de Saint-Ouen et toutes les portes de Paris, là, il y a un truc qui s'appelle la France. Et qu'il va falloir aller explorer un petit peu, quoi. Voilà. Donc, soit un de ces médias, Valeurs Actuelles ou Livre Noir, me contacte et on fait une vidéo ensemble et je ne réclame rien, je ne veux pas être payé, c'est pour aider mon pote. Et en plus, ils vont avoir un sujet en or et on va se payer un maire de la République qui est un maire macroniste et socialiste. Il a les deux étiquettes. Il est Macron et socialiste. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et on se le fait, je viens, je punchline gratuitement. Je ne facture pas la punchline, nom de Dieu. Je ne facture pas la punchline. Je viens et je punchline, gratos. Gratos, barato. Je le fais gratos, quoi, le truc. Donc, soit il me rappelle, soit, et là, c'est là, voilà, je suis désolé, je vais être vexant, soit il y a d'autres journalistes dans un média qui pèse, ok, un média compétent, qui en fait qui me contactent et on fait l'enquête. On fait l'enquête. Tant pis, j'aurais préféré la faire avec Valeurs Actuelles ou Livre Noir, mais il n'y en a aucun qui me répond. Livre Noir, j'en ai discuté de ça il y a 4 mois. J'ai envoyé un dossier par mail. Ils devaient rappeler mon ami paysan. Ils l'ont pas fait, ça fait 4 mois, donc j'ai lâché l'affaire. Et VA, j'ai eu un mec de VA. Et en fait, il m'a dit qu'il allait me rappeler, et ça traîne, voilà. Donc si jamais il y a d'autres journalistes qui sont des journalistes d'enquête, qui veulent faire une vidéo qui va buzzer, contactez-moi. Voilà, mais par contre, il faut du sérieux, pas un mec qui démarre. Il faut une chaîne qui ait déjà fait ses preuves dans les enquêtes, ok? C'est une chaîne qui est prête à faire ça, on y va ensemble.
On y va ensemble. On va confronter ce maire et la vidéo va buzzer à mort. La vidéo va buzzer à mort. En fait, mon pote, il est fabuleux. C'est un paysan de 3 mètres. Visuellement, il est génial. Tout est génial dans cette histoire. C'est le maire corrompu et le lord contre le pauvre paysan français, qui n'a que sa bonne foi comme arme, face à un système qui lui chie à la gueule. Qui lui chie à la gueule. Je vais vous parler des jugements qui ont été rendus dans cette affaire. C'est un scandale. Il y a des gens qui ont envoyé d'autres gens pour tuer ce mec-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mettez-vous à la place de ce mec-là. Il y a des gens qui sont arrivés chez lui armés, avec des fifs de légionnaires, et de type des pays de l'Est, qui lui ont dit, voilà, tu vas mourir parce qu'en fait, il y a un gonze qui nous a filé du pognon pour qu'on te dessoude. Qu'est-ce que tu as à dire avant de crever? Tout ça se passe dans un bois isolé. Hein. Tout ça se passe dans un bois isolé. Et mon pote, comme il a des couilles comme ça, là, il a des couilles comme ça, mon collègue, il leur a dit, ben en fait, voilà, c'est bien, vous allez me buter, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé quand même. Que vous sachiez la vérité avant de me mettre une balle dans la tronche. Et en fait, il leur a expliqué le truc. Et les mecs avaient des calibres aux mains. Et un des gars qui avait un calibre à la main est prêt à témoigner, bordel. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Est-ce que c'est pas une affaire en or massif? Vous allez avoir, si vous êtes un média, vous allez avoir une interview d'un type, d'un tueur à gages à visage découvert, d'accord, qui va vous dire, oui, j'ai été employé par un tel pour aller dessouder ce paysan. Je sais pas si vous vous rendez compte du scandale et du truc énorme que c'est. Et j'en ai parlé il y a 4 mois à Livre Noir, ils ne m'ont pas répondu. J'en ai parlé il y a 2 semaines à Valeurs Actuelles. Et en fait, Valeurs Actuelles m'a répondu, mais j'ai pas eu de suite. Vous imaginez le truc? Mon pote, il devient fou en fait. Il devient fou, mon pote. Il lui arrive tout ça. Et en fait, tout le monde s'en bat les couilles, même les médias de droite. Même les mecs de droite. Même les médias de droite ici. Ils s'en battent les couilles. Si on ne sert pas à aller aider un mec qui se fait braquer dans une forêt parce qu'il demande à avoir un chemin, à utiliser un chemin qu'ont utilisé tous ces putains d'ancêtres pendant 2000 ans pour aller de la forêt à la ville, quoi. Ce chemin, il existe depuis 3000 ans. Et il y a un enculé comme de l'ordre anglais qui lui dit non, maintenant il est fermé le chemin. Attends, mais oh, oh Bénil, oh on voit tes couilles sous ton kit là, qu'est-ce qui t'arrive? Oh Bénil là, qu'est-ce que tu nous fais là? Le chemin il est à qui là, le chemin en fait? Tu t'es pris pour qui? Le prince noir là? Oh t'es avec l'armée anglaise là pour nous parler comme ça en français? Est-ce que t'es avec la putain d'armée anglaise et le prince de Galles à cheval avec des archers d'enculés qui ont été débauchés de Crécy pour venir nous parler comme ça en France en fait? Est-ce que t'as cru qu'on avait perdu la guerre de 100 ans? Non, figure, on l'a gagné la guerre de 100 ans. On l'a gagné, d'accord? Bordeaux, même si c'est rempli d'énormes fifres, d'accord, on l'a récupéré. Ok? On l'a récupéré. Donc en fait, c'est pas un lord anglais qui fait la loi dans les chemins du Tarn-et-Garonne, gros. Pendant la guerre de 100 ans, peut-être à certains moments, les lords anglais, ils ont fait la loi sur les chemins du Tarn-et-Garonne, d'accord? Mais en fait, depuis que les lourds chevaliers français ont gagné contre les Anglais, c'est plus les Anglais qui font la loi sur les chemins du Tarn-et-Garonne. Donc si mon collègue, il a acheté un bois rempli de bons glands d'Occitanie pour nourrir d'énormes cochons qui frisent les 250 kilos, d'accord? Pour inonder le marché de bonnes charcuteries fabriquées en France, d'accord? C'est pas pour qu'il y ait un Anglais en état de décomposition, avec des dents là, de consanguin, parce qu'en fait l'intégralité de sa famille s'enfile entre eux là dans le Yorkshire depuis je sais pas combien de siècles, qui lui disent non, ce chemin tu vas plus l'utiliser. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh!